Es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? Es-tu prêt, mon frère, es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt, ma soeur, es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? Mon frère, es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? Ma soeur, es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? Père, nous voulons te dire merci. Nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, illumine. Parle à chacun d'entre nous. Enseigne ton peuple. Que les ténèbres se dissipent dans chaque vie. Que la lumière du vrai évangile, Seigneur, illumine chaque cœur. Merci pour cette grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Jérémie chapitre 23. Jérémie le chapitre 23. Verset 9. Sur les prophètes, mon cœur est brisé au-dedans de moi. Tous mes os tremblent. Je suis comme un homme ivre, comme un homme pris de vin, à cause de l'Éternel et à cause de ses paroles saintes. Nye difli de domanam eye nye vokatan zu behe mazu aba akamula klam tusi wan wu kona la ene le Yehowa kple epe nyakokota. Car le pays est rempli d'adultère, le pays est en deuil à cause de la malédiction. Les plaines du désert sont desséchées, ils courent au mal, ils n'ont de la force que pour l'iniquité. Elabana agasito yo anyigba la jifun fipode na nutikona anyigba la eye gbegbepe la nyipo fu elabana wopo zozoma enye von eye wopo kanlewo mele etefe o. Prophètes et sacrificateurs sont corrompus. Même dans ma maison, j'ai trouvé leur méchanceté, dit l'Éternel. Nyagbalilao kple nunɔlawo sia nye ame tovo eye mekpɔ ƒo nu vɔ̃ɖi wɔwɔ le aƒenye me ke hã. C'est pourquoi leur chemin sera glissant et ténébreux. Ils seront poussés et ils tomberont, car je ferai venir sur eux le malheur l'année où je les châtierai, dit l'Éternel. Elabena woƒe mɔ dzi aɖeɖi dedredre na wo le blukɔme eye woakli nu adie anyi le edzi elabena mahe dzɔgbevɔ̃ ava wo dzi le ƒe si me mahe to na wo la Yehowa ye gblẽ. Dans les prophètes de Samarie, j'ai vu de l'extravagance. Ils ont prophétisé par Baal. Ils ont égaré mon peuple d'Israël. Mekpɔ bometi nuwɔwɔ le nyagblɔɖiɖa siwo le Samaria la ŋu hã nu. Wogblɔ nya ɖi to Baal dzi eye wokplɔ nye dukɔ Israël trɔe. Mais dans les prophètes de Jérusalem, j'ai vu des choses horribles. Ils sont adultères. Ils marchent dans le mensonge. Ils fortifient les mains des méchants afin qu'aucun ne revienne de sa méchanceté. Ils sont tous à mes yeux comme Sodome et les habitants de Jérusalem comme Gomorrhe. Comme nyɔnuwo le nyagblɔɖiɖa siwo le Yerusalem la ŋu wole matre wɔm wole alakpadada dzi eye wodom se nu vɔ̃ɖi wɔlawo ƒe asi ale be wometrɔ tso woƒe nu vɔ̃ɖi wɔwɔ me o. Wo katã le nam abe Sodome ene eye emenɔlawo le abe Gomorrha ene. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées sur les prophètes. Voici, je vais les nourrir d'absinthe et je leur ferai boire des eaux empoisonnées, car c'est par les prophètes de Jérusalem que l'impiété s'est répandue dans tout le pays. Eya ta ale Yehowa se ba gblɔ ɖe nyagblɔɖilawo ŋu enye si kpɔɖa mana atsia wo woaɖu eye makpe aɖitsi na wo woanɔ elabena nyagblɔɖiɖa siwo le Yerusalem gbɔ nu tovo wɔwɔ yi ɖe anyigba blibo la dzi.
Ainsi parle l'Éternel des armées. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses de néant. Ils disent les visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Eya ta le Yehowa se bat blasi. Mi gado to nyagble la si ole nyaglom dina mi la o. Mi aflumole. Eye wawom to podi pom te gatomole. Manye Yehowa ponu ma ocho o. Ils disent à ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit vous aurez la paix. Et ils disent à tous ceux qui suivent les penchants de leur cœur, il ne vous arrivera aucun mal. Wole gbagblam na masio le vlodom labe emme anyonami. Eye wole gbagblam na amasio kata la zosom de wo podi masese nu labe tokbafuya de ke mavamiaji o. Qui donc a assisté au conseil de l'Éternel pour voir, pour écouter sa parole, qui a prêté l'oreille à sa parole, qui l'a entendu. Elabana amasi no Yehowa padan me amasi kponu eye wo se epenya amasi le tore yenya ngula eye nacho adegbe vain. Voici la tempête de l'Éternel, la fureur éclate, l'orage se précipite, ils font sur la tête des méchants. Boda Yehowa pa vom ple epedi kutu eye ayali abla tana amafondio koto. La colère de l'Éternel ne se calmera pas jusqu'à ce qu'il ait accompli, exécuté les desseins de son cœur. Vous le comprendrez dans la suite des temps. Yehowa poto ma joma troko o negbedeko wawo epedi masusuji adekwe happy l'enkeke openu la mia jesi. Je n'ai point envoyé ces prophètes et ils ont couru. Je ne leur ai point parlé et ils ont prophétisé. Menye nye don nyagblida o kapi wole tupum o. Eye menye nye fonu pliu o kapi wole nyaglom di o. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple et les faire revenir de leur mauvaise voie, de la méchanceté de leurs actions. De wonye de wono nye adambala anyene wodegbepa nye nyao na nye juko eye wotro wocho wopomo ji ple wopo nuwo fondi yoma. Ne suis-je un Dieu que de près, dit l'Éternel, et ne suis-je pas aussi un Dieu de loin? Yehowa be puis peuple ma komenye eye nyemanye ajoge pema wa. Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je le voie, dit l'Éternel. Ne remplis-je pas moi les cieux et la terre, dit l'Éternel. Yehowa be de ama agla de gagla pe eye magbe papa wa. Yehowa be de menye yoji pokle anyigbaji tan wa. J'ai entendu ce que disent les prophètes qui prophétisent à mon nom le mensonge, disant j'ai eu un songe, j'ai eu un songe. Mesenya gbe lo pon popo amasio le alakpadam le gbaglom be makoudroin. Jusqu'à quand ces prophètes veulent-ils prophétiser le mensonge, prophétiser la tromperie de leur cœur? Yekayi kapi nyagbleda sio bolo alakpa nyadi amesio nye nyagbleda le wopo dipe alakpa dadanula atrotama. Ils pensent faire oublier mon nom à mon peuple par les songes que chacun d'eux raconte à son prochain, comme leurs pères ont oublié mon nom pour Baal. Wo amesio dibe yo acho yo fedra kuku sio wo doma sio wo doma amasiama lina agabiala ana nyejuko na ngolo nyonkobe abalesi wo fofo ngolo nyonkobe le bal mti ana. Ce passage que nous venons de lire reflète bien l'état actuel, voyez, de la communauté chrétienne. Kapipio yo katami klefifia wo devient koto alesi Christo le Seigneur est en train de se plaindre dans ce passage par rapport au comportement des serviteurs de Dieu, des prophètes de Dieu. Le Seigneur dit, s'ils avaient réellement assisté à son conseil, voyez, ils auraient fait entendre à son peuple ses paroles et les faire revenir de leur mauvaise voie.
wa agbɔn yɛ nya na yeƒe dukɔ eye wa trɔ tso wo pomɔfɔwo dzi. Donc un prophète est là pour faire revenir le peuple, voyez, de sa mauvaise voie. Ke nyagblɔyi ɖe eli bena ne dukɔa le tatrama ya na be dukɔa ne trɔ le yeƒe mɔ baɖa dzi wòava mɔ nyuitɔa dzi. Il n'y a pas de prophète qui ne prêche pas la repentance. Cela n'existe pas. Ke nyagblɔyi ɖe kemeli yi ke me ɖena gbeƒã dzimetɔtrɔ ƒe nya o. Ceux qui vous disent qu'ils sont appelés pour la prophétie ne sont pas appelés au ministère, voyez, de la repentance comme le font les évangélistes ou les pasteurs. Ils vous trompent. Il n'y a pas un don ministériel qui ne doit pas du tout prêcher la repentance. Cela n'est pas biblique. Ke nyagblɔyi ɖe mawo yi ke gbɔna be o yewoa mawu yɔyewo bena yewoagblɔ nya ɖi koe mawu meyɔyewo be yewoaɖe gbeƒã dzimetɔtrɔ abe pasɔ kple nyagblɔɖilawo ne ao mawu ƒe dɔ ƒe nunana ɖeke meli yi ke eya megblɔna dzimetɔtrɔ ƒe nya o. Mawu ƒe dɔ katã yi ke nye nunanawoa wo katã wo gblɔna dzimetɔtrɔ ƒe nya. Nous parlons de l'état de l'église. Míeƒo nu tso hamea ƒe nɔnɔme ŋuti. L'état de l'église. Hamea ƒe nɔnɔme ŋuti. Avant de voir l'état de l'église d'aujourd'hui, Hafi míakpɔ egbe ƒe hame ƒe nɔnɔmea. nous allons tout d'abord, voyez, considérer ou voir ce que c'est que l'église du Seigneur. Míakpɔ nu yi ke nye Mawu ƒe ha gbã. L'église du Seigneur n'a rien à voir avec les bâtiments. Ke Mawu ƒe ha menye exɔ yi ke kpɔ mi le o. L'église est l'épouse de l'agneau. Ke Mawu ƒe ha ye nye alẽvi la ƒe ŋugbetɔ Et srɔ̃. Dieu seul connaît son église. Eye Mawu ɖeka koe dze si eƒe hamea. Parce que l'église, voyez, est constituée de tous les chrétiens de toutes les générations, de toutes tribus, de toutes nations qui sont nés de nouveau. Ke Mawu ƒe ha ye nye ame yiwo ke nye kristotɔ tso dzidzime sia dzidzime, tso kɔta sia kɔta me, tso dukɔ sia dukɔ me, tso gbegbɔgblɔ sia gbegbɔgblɔ me. Genèse chapitre 2, le verset 22 à 23. Mose gbãtɔ ta eve kpikpi blevɔ eve yi ɖe blevɔ tɔa dzi. Genèse chapitre 2, le verset 22 à 23. Mose gbãtɔ ta eve kpikpi blevɔ eve yi ɖe blevɔ tɔa dzi. Nous le lisons. Mia axlẽ. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Tete Yehowa Mawu tsɔ agbaputi si woɖe le amea me la wɔ nyɔnui eye wòkplɔe va ame la gbɔe eye ame la gblɔ be azɔ ko esia nye ƒu tso nye ƒu me kple lã tso nye lã me woayɔ ame sia bena nyɔnu elabena ŋutsu mee woɖee tso. Donc nous voyons clairement dans ce passage que la femme est sortie de l'homme. Míekpɔ le kpikpiyɔ nu bena nyɔnu la edo go tso ame me. Donc, cela voudra dire que l'homme est le fondement de la femme. Ye gɔme be ŋutsua ye nye nyɔnua ƒe gɔmeɖokpe. Donc c'est de la côte de l'homme que la femme a été formée. Ke tso agbaputu yi ko ɖe le ame mea yiwo kɔ wɔ nyɔnu yɛ. Donc de la même manière que l'homme est le fondement de la femme, l'église, vous voyez, Christ aussi est le fondement de l'église. Ke ale yi ke ame alo ŋutsu ye nye nyɔnu ƒe gɔmeɖokpea nenema ke Kristo hã nye hamea ƒe gɔmeɖokpe. Parce que la Bible compare l'homme à Christ et l'église à la femme. Elabena Mawu kɔ ŋutsua sɔsɔ kple Yesu eye wokɔ nyɔnua sɔsɔ kple hame la. De la même manière que la femme est sortie de la côte de l'homme, l'église aussi est sortie de la côte de Jésus-Christ. Abe ale si nyɔnu dogo tso ŋutsu ƒe axadamea nenema ke hame la hã dogo tso Kristo ƒe axadame. Jean chapitre 19, le verset 34. Yohanes ƒe agbalẽ tevi asieke kpikpi bla etɔ̃ vɔ ne. Jean chapitre 19, le verset 34. Yohanes ƒe agbalẽ tevi asieke kpikpi bla etɔ̃ vɔ ene. Nous le lisons rapidement en EV. Ke mía axlẽ kaba le gbegbe me egblɔ bena ke boŋ asrafoawo dometɔ ɖeka tsɔ akplɔ tɔ eƒe ahadame eye enumake ʋu kple tsi dogo. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Ce passage est en train de nous dire ce qui s'est passé avec Christ à la croix. Ke kpikpi ya le totom na mi nu yi ke dzɔ ɖe Kristo ŋuti le atitsoga ŋuti. C'est grâce à l'œuvre de la croix que l'église fut née.
Comme la femme est sortie de la côte de l'homme, l'église est sortie de la côte de Jésus-Christ. La Bible dit que lorsque son côté a été percé, il sortit du sang et de l'eau. L'eau symbolise la parole de Dieu. Sans la parole, on ne parlera pas d'église. Sans le sang versé, on ne parlera pas d'église. Donc l'église est née du sang de Jésus et de sa parole. Ça c'est très important. Éphésiens chapitre 5 le verset 26. Éphésiens chapitre 5 le verset 26. Ouvre ta Bible. Toi qui nous suis à la maison. Nous le lisons. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Donc ici, il s'agit de l'église. La parole sanctifie l'église. Aussi longtemps qu'une église n'est pas fondée sur la parole de Christ, elle ne lui appartient pas. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 5 le verset 9. Apocalypse chapitre 5 le verset 9. Nous le lisons. Apocalypse 5 le verset 9. Et il chantait un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tribus, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tout croyant qui n'est pas purifié par le sang de Christ, voyez, pour le pardon de ses péchés, n'appartient pas à l'église du Seigneur. La Bible dit ici que l'agneau, voyez, a racheté tous les hommes de toutes tribus, de toute langue, de tout peuple et de toute nation au travers de son sang. C'est pourquoi le sang était sorti de son côté lorsqu'il a été percé sur la croix. Dans Apocalypse chapitre 1 le verset 9. Apocalypse chapitre 1 le verset 9. Lisons plutôt le verset 5. Nous le lisons en éveil. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. C'est au travers du sang de Christ qu'on est délivré de tous ses péchés. Donc, la parole de Dieu est très nécessaire. Voyez, le sang de Christ est très nécessaire pour la naissance d'une église. Que Yesu vous elle veut vie et Yesu maupenya elle veut vie rafi ramede na batu. Dans 1 Jean chapitre 5. Dans 1 Jean chapitre 5. Nous allons voir que lorsque Jésus-Christ est venu sur la terre, il a commencé son ministère par la parole. Il a prêché, il a enseigné.
Et quand il est parti à la croix, il a versé son sang. Et lorsqu'il a été, enlevé pour aller vers son Père, il a envoyé l'Esprit Saint sur ses disciples. Donc ces trois choses constituent le fondement de l'Église: la parole de Dieu, le sang de Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Donc toute église qui n'est pas purifiée par le sang de Jésus-Christ, qui n'est pas fondée sur la parole qui est encore Jésus-Christ, et qui n'est pas dirigée par le Saint-Esprit qui est l'Esprit de Jésus-Christ, elle ne lui appartient pas. Un Jean chapitre 5 le verset 6 à 8. Un Jean chapitre 5 le verset 6 à 8. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Donc l'église est née au travers de l'eau qui est la parole de Christ, et au travers du sang de Jésus-Christ. Donc l'église du Seigneur est sortie de son côté. C'est pourquoi on a percé son côté à la croix et le sang est sorti. Donc Christ, est le fondement de toute église. Voyez, de la même manière que la femme Ève est sortie de la côte d'Adam, c'est de la même manière que l'église est née. C'est pourquoi la Bible compare souvent, Adam à Christ. Adam est Adam est appelé le premier Adam et Christ est appelé le dernier Adam. Bible kona Yesu sona kple Adam ikeno Adam bomé elaba Adam ikeno Adam bomé eyenye Adam kwanto eye Yesu yenye Adam velia. La Bible dit au verset 7, Bible qui le verset 7 de 1 Jean chapitre 5. Car il y en a trois qui rendent témoignage: l'esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. C'est ça le fondement de l'église. L'esprit, l'eau et le sang. Donc c'est le fondement de l'église. Quand Christ est venu, il a prêché la parole. À la croix, il a versé son sang. Quand il est parti, il a envoyé son Esprit Saint. Et c'est ça qui constitue le fondement de l'église. Ça, c'est très important. Donc une église qui n'est pas dirigée par le Saint-Esprit ne lui appartient pas. Une église qui n'est pas fondée sur sa parole ne lui appartient pas. Une église, voyez, qui n'est pas purifiée par le sang de Jésus-Christ, qui ne prêche pas le message de la croix, ne lui appartient pas. Matthieu chapitre 16, le verset 18. Matthieu chapitre 16, le verset 18. Ouvre ta Bible. Nous sommes au temps de l'enseignement de la parole de Dieu. Matthieu chapitre 16, le verset 18.
Et moi je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te dis que tu es Pierre. Ce premier Pierre cité ici voudra dire en grec Petros. Cela voudra dire petit caillou. Donc l'église est constituée de petits cailloux. Petro yiko le tepeya le hela gbeme yenye Petrus Petrus ma yenye ekbebi que hamela ekbebi di okotuye. Et ces petits cailloux sont appelés dans les Écritures des pierres vivantes. 1 Pierre chapitre 5. 1 Pierre chapitre 5, chapitre 2 plutôt. 1 Pierre chapitre 2. Nous lisons le verset 5. 1 Pierre chapitre 2. Nous lisons le verset 5 en éveil rapidement. Et vous-même comme des pierres vivantes. Voyez, l'église est constituée des petits cailloux qu'on appelle des pierres vivantes. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Donc l'église est une maison spirituelle. C'est le temple du Saint-Esprit. On ne va pas à l'église parce que nous sommes nous-mêmes l'église du Seigneur. Mais on se rend dans des assemblées chrétiennes afin de pouvoir adorer le Seigneur en tant qu'église. Dans 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3. Après cela, nous retournons à Matthieu chapitre 16. 1 Corinthiens chapitre 3. Nous sommes dans l'étude de la parole de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 11. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ est le fondement de l'église. Matthieu chapitre 16. Le verset 18 toujours. Et moi je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église. Cette deuxième pierre citée ici, voyez, voudra dire en grec toujours Petra. Cela voudra dire le roc, le rocher. Donc le rocher, c'est-à-dire la pierre angulaire. Donc Jésus-Christ est le rocher, la pierre angulaire sur laquelle se fixent les petits cailloux qui constituent les croyants pour bâtir une maison spirituelle qui a pour fondement Jésus-Christ. Donc l'église n'a rien à voir avec des bâtiments. C'est inutile d'investir des milliards dans le ciment, comme quoi on est en train de bâtir l'église du Seigneur. Non, vous êtes en train de bâtir un royaume, un empire satanique. Si vous avez des lieux modestes pour adorer le Seigneur, cela est suffisant. Investissez des milliards pour le salut des âmes, pour gagner des âmes, afin qu'ils deviennent des petits cailloux, pour qu'ils se fixent sur le rocher qui est Christ. Que ne agbado yoke atia jamangu le miesi ba nyate suboma wule me mi suboma wule me que mi magako gamo ano de dem de sima kekemo au ne mi akọ gamo atia ajagbagba bana amo na trolo pejime ayo atrozu ekpegbagbe oyike waba adnoyi de ekpegbaje yike Yesu Christ adibana watumo poko gbogbo to anyo. Les bâtiments ne doivent pas coûter plus cher que l'argent qu'il faut pour l'évangélisation. Que egaïke wakotu
mawu ko la nyigba dia wo mega sogba wo ega yike wa ko de mawu po nyama ba mo no ko dede o. Ça c'est très important. E ma le bebie. C'est très très important. E le bebie mto. Donc le fondement de l'église, ce n'est ni un homme, ni une dénomination. Que ekala pe komado pe menya agbeto de o. Menya ekafon kwa de o. Dans Actes chapitre 4, le verset 10 à 11. Do pa gbaleta ene pipi wo yide wi de keji. Actes chapitre 4. Do pa gbaleta ene. Actes chapitre 4, le verset 10 à 11. Pipi wo yide wi de keji. Nous pouvons lire le 12 aussi. Miekle bi fe hafa. Sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a donc de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Ekeba mikata plaise du koble bola mienya bana le Yesu Kristo Nazareth topom kodie amasi miawo mie klada atimti amasi mawfode titecho amakuko domala le eya ma amasi le titkade miankuma eye ebola masin esia nyekpe si mikotulo miekbela eye trosu jokwepe eye menye amabubuade kama kokola le o ela bana nkobubuade ke meleji bote si wona amagbeto le esima wala ba miakpa kokola le o. Aucune église ne peut se réclamer de Christ si elle a rejeté Christ qui est la pierre angulaire. Ramele ke matem agbolobe yenye Kristo to ne ramama agbe Yesu yike jokwepe o. Parce qu'il n'y a de salut en aucun autre. Ela bana le salut ne vient pas d'une dénomination. Le salut ne vient pas d'un homme. Le salut ne vient pas d'une organisation humaine. Il n'y a aucun nom qui a été donné sous le ciel par lequel nous pouvons être sauvés si ce n'est le nom de Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Puisque nous parlons de l'état actuel de l'église. Et nous venons de vous démontrer ce que c'est que la vraie église du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous constatons que Christ n'est plus la pierre angulaire de plusieurs dénominations, de plusieurs soi-disant églises du Seigneur. C'est plutôt les talismans qui constituent la pierre angulaire de certains ministères. Plusieurs églises ont pour pierre angulaire la magie. Plusieurs églises ont comme pierre angulaire des êtres humains qui sont enterrés dans leur église. Plusieurs églises ont pour fondement les eaux bénites, les huiles d'onction. La sorcellerie constitue la pierre angulaire de plusieurs églises ou dénominations aujourd'hui. Toi qui m'écoutes, qui est la pierre angulaire dans ta vie? Toi qui te réclames de l'église du Christ, qui est la pierre angulaire dans ta vie? Plusieurs soi-disant croyants ont comme pierre angulaire la vie du péché dans leur vie. La fornication constitue la pierre angulaire de plusieurs personnes dans l'église. L'adultère constitue la pierre angulaire de plusieurs. La désobéissance, la pierre angulaire de plusieurs croyants. La rébellion, la pierre angulaire de plusieurs croyants. Le mensonge, l'hypocrisie, la pierre angulaire de plusieurs croyants. Le faux témoignage constitue la pierre angulaire de plusieurs pasteurs. La polygamie constitue la pierre angulaire de plusieurs personnes dans l'église. Cela voudra dire qu'ils ont rejeté la vraie pierre angulaire qui est Jésus-Christ, le fondement de toute église. Ceux qui n'ont pas Christ comme fondement dans leur vie ont bâti leur vie chrétienne sur le sable.
Le sable représente la tradition des hommes. Voyez la mentalité humaine. Matthieu chapitre 7, le verset 26. Matthieu chapitre 7, le verset 26. Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7. Ouvre ta Bible avec nous. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 7. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 7 le verset 26. Matthieu chapitre 7 le verset 26. Nous allons lire à partir du verset 24 pour mieux comprendre. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Si tu es de Pekbaja Ladi, Muti, Eye Tijana, Eye To Dona, Eye Yaufuna, Eye Wova Niasi, Lenamko, Mate, Eye Momuna O, Elaba, Wodo Egome Anide, Pekbajaji. La maison ici qui a été bâtie sur le roc, voyez, représente l'église du Seigneur. Le roc est bien sûr Christ. Que tu ne peux pas dire le Tepeya, Yenye Ekhala. La maison représente l'église et le roc Christ. Donc une maison, une église fondée sur Christ peut tenir ferme, peut résister à tous les torrents, à toute forme de pluie qui va s'abattre sur elle. Que Christ dia aya de sede que apo ti de sede que aba nyesi de khoyantia khoyama mukbedo atote. Tout croyant qui a pour fondation Christ peut résister à toute tentation, peut résister à toutes les attaques de l'ennemi, peut résister à tous les vents, à tous les problèmes, à tous les défis. Les croyants qui tombent facilement, qui rétrogradent, n'ont pas Christ comme fondement de leur vie, comme pierre angulaire de leur vie chrétienne. Que concepteur de ciel que tu es propre de Christ dia à maman t'étais pas de ciel de la terre yo me titi de ciel de la terre non non mais c'est la terre et kaka de ciel de la terre pas de diva à maman a gagné c'est que concepteur que non bitu cri de joie me titi bien là-bas t'étais pas bien là-bas ne kaka bien là-bas quoi mouna dia comme à maman ou me tu es pas de Christ dia toute église qui est facilement emportée par le vent de la mondanité, emportée par le vent, voyez de nouvelles manières, voyez de s'habiller, voyez cette église, voyez n'appartient pas à Christ, son fondement est du sable. Que ekadesi de que me pas benono, mais nous totoye yo quoi, eba lena kama kaba, kama trona, le yesu yo maintenant yo me comme kama, me tuer de cuide. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Eye amasiama si sienya siao eye mawo ti ola Matthieu adou tu manyanu si tu opokode keji la uti. Donc Christ appelle insensé toute personne qui n'a pas qui ne l'a pas comme fondement dans sa vie chrétienne. Que Christ le amasiama si Matthieu eye Christ comme le n'a pas de yombena amamanyanu. Tout Christ appelle toute église, toute dénomination insensé si elle ne l'a pas comme fondement. Que Christ le hadesiade yombena amamanyanune hamamako eye Christ comme le penelokio. Toute personne qui a Christ comme fondement doit obéir à toutes les injonctions du Seigneur. Eye amasiame si tu Christ comme le penaye pas amamadola de to Christ prenyo kata. Donc quand nous constatons facilement que
plusieurs églises ont toléré la mondanité en leur sein, la manière de s'habiller du monde en leur sein. C'est que plusieurs églises sont corrompues. Elles pratiquent des traditions humaines. Ça veut dire que ces églises ont été bâties sur le sable et non sur Christ. Donc la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, verset 27, et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. La pluie de la mondanité s'est battue sur plusieurs églises. Ces églises n'ont pas pu résister. Elles sont tombées. Ça veut dire que leur fondement c'est du sable. Les torrents des traditions humaines se sont abattus sur plusieurs églises. Elles n'ont pas résisté. Elles ont accepté la tradition en leur sein. Ça veut dire que leur fondement c'est du sable. La Bible dit cette maison, elle est tombée et sa ruine a été grande. Aujourd'hui, la ruine de plusieurs églises sont très grandes. Plusieurs églises sont ruinées. Elles continuent apparemment le ministère, mais spirituellement, elles sont ruinées par le vent de la mondanité, par les torrents du péché, sous toutes ses formes. Bible bana afanyi jeje diglo ke egbea e kagedo liwo panyi de jeje diglo ya tepe bana lanti la me o ga potole to ame e yo akpo bana o ga potole to ji vola gbogbo me o panyi de anyi jeje e diglo e la bana o ma tonto tesese e ke ki magbeno no pe ya ba poroji o ma tonto tesese e ke amagbeto po konu Europe. Chrétien, toi qui te réclames de l'église du Seigneur, ta ruine est trop grande à cause du péché qui prédomine dans ta vie chrétienne. Ta ruine est trop grande parce que tu vis dans la corruption. Ta ruine est trop grande parce que tu fais des affaires louches. Ta ruine est trop grande parce que tu vends des choses illicites. Par exemple, un croyant qui vend de l'alcool, qui travaille dans un bar, sa ruine est trop grande. Toi qui te réclames de l'église du Seigneur, ta ruine est trop grande parce que tu as deux femmes. Ta ruine est trop grande parce que tu as une femme mais tu n'as pas payé sa dot. Pasteur, ta ruine est trop grande parce que tu couches avec les fidèles dans l'église. Ta ruine est trop grande, pasteur, parce que tu as enterré des choses dans l'église. Ta ruine est trop grande parce que tu utilises des puissances occultes pour opérer des miracles. Ta ruine est trop grande, pasteur, parce que tu ne travailles qu'à cause de ton ventre. Voilà l'état de l'église actuelle. Nous avons dit que c'est Jésus qui bâtit son église. Et il bâtit son église avec les 5 dons ministériels et avec tous les croyants. L'église n'est pas constituée que seulement de pasteurs, elle est constituée de pasteurs de tous les serviteurs de Dieu, des 5 dons ministériels et de tous les croyants. Éphésiens chapitre 4.
Le verset 11 à 13. Éphésiens chapitre 4. Le verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Bana wajira amakokoro kana suba fodowo kana Kristo pomtila tutu kala se esima mikatamia de mon village ko se précise Dieu pas de kanyenya lagbo asu utu blibo eye mia a de Kristo petit me blibo là peut tijenu lagbo. Nous voyons ici qu'il a donné 5 dons ministériels. Et quelle est la raison pour laquelle ces dons ont été donnés? La Bible dit au verset 12 que c'est pour le perfectionnement des saints. En vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que les croyants soient parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. À l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc les dons ministériels ont été donnés pour amener les croyants à la perfection, à la sainteté. On ne peut pas amener quelqu'un à la sainteté par le ministère prophétique seulement. On ne peut pas amener quelqu'un à la sainteté par le ministère pastoral seulement ou évangélique seulement. Donc, ces ministères doivent travailler ensemble. Là où il y a une assemblée chrétienne, on doit forcément retrouver ces 5 choses. On ne bâtit pas une église, voyez, avec comme fondement la prophétie. Je suis prophète. C'est pour cela que Dieu m'a appelé. Le prophète n'a rien à voir avec la prédication contre le péché. Tu es un menteur. Tu es un faux. Dans Jérémie 23 que nous avons lu au début, le Seigneur dit, si les prophètes avaient écouté mon conseil, avaient été dans mon conseil, ils auraient ramené le peuple de sa mauvaise voie et de les faire quitter leur méchanceté. Lis bien la Bible. Les prophètes ont toujours dénoncé le péché et ont toujours parlé de la part de Dieu pour ramener le peuple sur la bonne voie, sur la voie de la sainteté. Quel genre de prophète toi tu es? Et quand on dit cela, vous prenez des exemples mondains pour expliquer ce que vous êtes en train de faire. Que dans un hôpital, il y a plusieurs départements. Il y a le département de la traumatologie et il y a la pédiatrie. Donc moi, le Seigneur m'a donné un ministère à part, je suis pédiatre. Je m'occupe que des enfants. Voyez, et tu compares l'église, voyez, à un hôpital, à une institution humaine. Que no le nyaya gloma nyabako amagbeto fosusu dedo ekporo yi kenya chila mato akaba no sombe o no yi konzia be do povo le konzi amayo ke wokpona afakuje lagbo olivo eye amayo ke kpona de viegbo o kalivo nya le mo papa me le koba dokita yi ke kpona de viegbo de deko ke amagbeto ponunya wene kobe yakode mo penya gomea. Et tu n'as pas eu la Bible. Tout ce qui, voyez, est bâti sur le sable vient de la tradition des hommes.
la philosophie des hommes. Et le Seigneur appelle ceux qui utilisent la philosophie des hommes pour expliquer, voyez, l'œuvre de Dieu, qu'ils sont des insensés. Que la Bible obana ameyo que tu vas pas faire de kedia ou tu vas pas après de amagbeto pour nous de yeli amagbeto pour sous de deji et Bible le ameyo que wo ko wa pa gbe o tu de amagbeto pour sous de pepe enu nye di ba amamo nye bomati la o amamanya nu o. Prenons un exemple. Bien que tu dis que toi tu as seulement le don de guérison et tu es parti créer une église. Ouais, ne bena maintenant les malades viennent, tu les guéris et tu les maintiens là-bas. Chaque fois tu ne parles que guérison, 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 guérison jusqu'à la tempête de Dieu sonne. Ils ne sont pas lavés de leurs péchés, ils ne sont pas purifiés par le sang de Jésus. On ne les a pas enseigné le chemin de la sainteté. Tu penses que Christ viendra enlever une telle église où on a rassemblé des malades, on les a guéris, ils sont là-bas. Chaque fois guérison, guérison. Vous ne comprenez rien. Kene ne bena ye doyo yo fe enu ye mauna ye ne beto eto tiere la fiere kwa ne popo doyo la fima le doyo mna eye oya gasia gama maunya yikene nya konye doyo eye ame ofa la masere ga popo la fima le doyo penya gbono va sere sima Yesu vade amamo o ma se maunya yike gbono bo no gbemuro ponu vogbo o ma se maunya yike gbono bo no ordo to pe kokono no o mo pio ale yike no kokonye pagbo eye amamo wokoto lopo nous vont voir wokoto yo le consommer Christ va Christ là-bas de hamama joie. Et vous prenez ces raisonnements humains pour tromper le peuple de Dieu. Et mi kona sous des démons à foumo l'église du Seigneur c'est autre chose. Le but pour lequel les saints ministères ont été donnés c'est pour le perfectionnement des saints, pour que des gens deviennent comme Christ, qui soient à l'image de Christ. Edo ato nana ato yoyike mauna kena edo la le papa meya bena amona zu amablibo bo amona de Christ petit me blibo eyanti wonedo menye nunana de kakoya tu mo pao. Ne donnez pas ces exemples inutiles, ces exemples insensés qui viennent de l'enfer. Mi gana poro mo yike yeta gbogbo to poro mo yike cho to ma forme mi gana onamo. Vous faites ça pour tromper le peuple de Dieu. Mi wona no mo banya fumo pega. Pour les faire croire que vous êtes seulement là pour prophétiser. Bena mi akọ gbolobo ya nyagbe ta ko yo elo. C'est ce que on m'a donné. Ben nous ma ona ye. Ceux qui sont appelés à prêcher le péché eux aussi c'est ce qu'on leur a donné. Ben amayo ko yo bena wa de gbe fanu bon ben wa ka nu iko na ma ben wa ko no yo alors tolère dans ton ministère prophétique un évangéliste, tolère qui vient prêcher le péché. Tolère, accepte qu'un évangéliste prêche contre le péché dans ton église là. Que ne wa ne bena ya nyagbori ko na ye le programme ya que aso de mo bena amayikenye anyagbeda amayike lagro nouveau penya manya kakala yike lagro nouveau penya le ba wo kame wa lagro nouveau penya na kama viwe parce que c'est un ensemble. La bena enu de ka ko yenye l'hôpital dont tu donnes l'exemple là c'est aussi un ensemble. Que kodi ke penya gbonela kodi po me ke afoku pola dokitale kodi po me ke amayike po de vieux pe nyagbo yekale. Donc dans ton église comme à l'hôpital il y a tous ces départements. Dans ton église là il faut qu'il y ait tous les départements ministériels. Regarde ton exemple même ne vaut rien. Que abale yike otone na kporo wa bana kodi ene na wolema ke kodi am de ka ko yenye voa a piole na fo que woka ejebena woka yenye ka de ka voa amone no me fo waka wakpo poto fo lema. C'est très important. Elle va bien. Ne continuez pas à tromper le peuple de Dieu. Miga poto anoji anomo pesa frumo. Vous brisez tout le cœur de Dieu. Mille mo poti gbamagba. Christ nous a dit la fois passée qu'il pleut chaque jour sur ton trône. Christ ogona minye chobona elle a vie forme le ye prophétique. Parce que plusieurs égarent son peuple. Aujourd'hui l'église n'appartient plus à Christ, elle appartient au pasteur. Elle appartient aux prophètes, aux évangélistes. Elle est devenue aujourd'hui une entreprise humaine. Gérée par papa pasteur et maman pasteur. Papa pasteur, maman pasteur, qui se partagent des revenus de l'église. Maman pasteur prend une partie pour aller à Hong Kong, en Chine, pour acheter des choses pour vendre à Sigame. Maman pasteur, et papa pasteur ouvre des entreprises partout. Papa pasteur
au top bang 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 la tu me Et ils viennent insulter les fidèles qui sont pauvres. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Pourquoi vous êtes accaparé du peuple de Dieu? L'église appartient à Christ. Et ta parole a été semée. Les gens nous réveillent. Le retour à la parole. Le retour à la sainteté. Bénis ta parole. Qu'elle court avec vitesse. Et qu'elle libère le corps de Christ. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? Es-tu prêt, mon frère? Es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt, ma soeur? Es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? Mon frère,